Mais l'âge n'a pas tellement d'importance. L'important, c'est ce que l'on veut faire de sa vie. Je m'appelle Zouri et j'aurai bientôt 24 ans. J'ai choisi la photographie. Saisir comme ça des petits bouts d'instant, des expressions fugaces, des visages sous l'éclair d'un flash. Des femmes. Ne me demandez pas pourquoi elles. Peut-être pour me regarder en elles. Peut-être pour me retrouver en miroir dans leur histoire. Peut-être. Je ne sais pas. Un rêve, une espérance, une nécessité. Tenter de percer les leurs, de comprendre. Capturer le mystère là comme ça sur une simple pression de l'index contre le boîtier. Engranger leur essence, leur naissance et leur sens. Mais qui sont-elles? Et moi, qui suis-je? En même temps, si c'était un homme, eh ben je dirais pas non. 1, 2, 3, soleil! Elle était jamais là, ma mère. J'étais orpheline avant de la perdre tout à fait. C'est peut-être ça la solitude. Je ne sais pas si j'ai une mère un jour. 1, 2, 3, soleil! Soleil vert, bienvenue en enfer. J'ai la mémoire en amertume, ma mère. Je me souviens des livres interdits derrière la vitrine bouclée. Ceux qu'ils racontent ne te regardent pas. Des chimères qui ne mènent qu'à réfléchir. Et réfléchir, c'est pas bon pour toi, ma fille. C'est pas bon. Voilà ce qu'elle me disait en me collant un chiffon entre les nerfs, en m'apprenant le point de croix. Il fallait surveiller le lait sur le feu. Mais le feu, il était là, déjà. 1, 2, 3, soleil! C'est vous en sépia, oh, toi maman tout en dentelle. Et toi papa, si fière allure. Je me souviens. Le départ, c'est toujours trop tôt. 1, 2, 3, soleil! L'arrivée, c'est toujours trop tard. Ils avaient l'âge de mes grands-parents. Je suis un accident, verbalisé à vie. J'empêche le bon fonctionnement de la famille. En vrai, je m'empêche moi-même. Je suis un virus existentiel. 1, 2, 3, soleil! Respire! Il y a de la place pour tout le monde. À la tasse aussi. 1, 2, 3, soleil! Frottez! Frottez! Oui. Frottez! 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 1, 2, 3, soleil! Do, petit do. Bercer, je sais, mais être bercé, c'est quoi? Do, petit do. Mais oui, tu souris. Do. Quand tu seras plus grand, juste un peu à peine, tu t'assieras sur mes genoux, la tête contre mon sein. Do, petit do. Il n'y avait pas de genoux là où j'étais. Des hommes et des femmes sans genoux, oui, ça existe. Ils marchent normalement, ils s'assoient, se relèvent, ils marchent. Mais quand ils sont assis, il n'y a pas de place pour un petit haut. Do, petit haut, do.
Calme sommeil. Tu souris. Doux. Il n'y avait pas de place, puisqu'il n'y avait pas de genoux. 1, 2, 3, soleil. Ma mère m'a toujours dit, si ton terrain mesure moins de 50 cm de long sur 8 cm de large, tu peux considérer que c'est un pot de fleurs rectangulaire. Je crois qu'elle était cinglée, ce qui finalement n'est pas à mon avantage. C'est la bonne longueur? Non, parce que du coup, je ne sais jamais si la jupe que je choisis est une jupe ou une ceinture. Bah, ma mère a toujours brouillé les pistes, alors du coup, je m'en mets les pinceaux. Tu as bougé, recommence. Non, je ne joue plus, j'en ai marre. Pita dépité prit son ours et jura qu'elle le jouerait toujours. Ça devait ressembler à ça, la poésie, quand j'étais haute comme 3 pommes. Vous savez, je crois qu'on porte l'art en soi depuis la naissance. Peut-être même depuis l'époque utérine. Ou peut-être même avant d'avoir trouvé la consistance incarnée. L'exploration artistique emporte vers l'exploration de la vraie vie. Un enfant empêché, c'est comme un homme mort. Il y avait toujours de la musique à la maison, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure. Et puis on chantait tout le temps. Vous avez déjà préparé le pâte à gâteau en chantant? N'est-ce pas qu'il est plus moelleux, plus savoureux, il porte le chant et ses couleurs en quelque sorte. J'étais gourmande. Mais enfin, je veux dire, je suis toujours gourmande. Tiens, c'est ça que tournelle? Je m'étais fait piquer par une guêpe. Oui, en somme, tu avais l'enfance facile. Non, si tu crois qu'une piqûre de guêpe c'est indolore. En même temps, ça ne renverse pas l'histoire de l'humanité. Vous savez, je me questionne. Est-ce que la folie se construit au contact de la folie? Vous me trouvez comment? Cinglé, normal? Normal, c'est. Moi, je rêvais de devenir grande. Et maintenant que je suis grande, enfin je veux dire adulte, ben, je suis contente d'être grande. Justement parce que je suis encore petite, sous mes airs de grande, tout en étant grande malgré mes petits travers. Vous voyez? Je ne vois rien. Est-ce qu'on est toujours le fils ou la fille de quelqu'un? Par exemple, quand on n'a pas de père ni de mère. Oh, oublie le Saint-Esprit, Pluche. Pas sûr qu'il existe. Tu as forcément un père ou une mère quelque part. Ou alors un truc m'échappe sur le plan technique. Il y a quelque chose d'obsessionnel dans le fait d'avoir été accompagné sur le chemin aventureux des premières années. Dans les temps méticuleusement soignés par leur regard bienveillant, au point de me faire croire en leur immortalité. Comme si le monde n'allait jamais me faire faux bond, ni m'emporter vers son anarchie indélébile. M'obligeant à balayer certaines règles inculquées. Ou en inventer d'autres pour coller aux circonstances, en essayant de ne pas perdre pied ni souffle. Il y a quelque chose d'obsessionnel dans le fait d'avoir été obligée de faire ou de ne pas faire ce que d'autres ont choisi pour moi. Dans le sillon étouffant de leur présence, à tout mâcher, mastiquant inlassablement le moindre de mes gestes, l'allure de ma démarche, l'intonation de mes mots, leur sens et leur emploi. Élevant la bienséance au rang des premières habitudes d'un conditionnement que plus rien ne pourra dérouter. Sauf au prix de tant d'efforts qu'il n'est pas dit que j'oserais un jour en avoir ne serait-ce que l'idée, tout engoncé que je serais dans mon armure trop verrouillée. Il y a quelque chose d'obsessionnel dans le vide laissé par l'absence d'eux et leur mutisme. Quand depuis mon aveuglement, je ne comprenais pas comment trouver la branche où m'accrocher. Dans leur démission prématurée, sans préavis, ni rien à expliquer. Me laissant sur les bras la note à payer, la dette à perpétuité. Avec pour seul crédit celui que je m'inventerai, si je ne suis pas trop stupide. Mais là encore, rien n'est gagné. Il y a quelque chose d'obsessionnel dans la volonté de vivre avec ou sans. Parents,
On a fini par sortir de la maternité. Une valise, un couvert, l'enfant dedans et la belle-mère scotchée sur le manuel du stérilisateur. Le jeune père, complètement dépassé par les événements. C'est que ça vous bouleverse une vie, un enfant. On a parcouru 7 kilomètres en première. On n'est jamais assez précautionneux, il a dit. Moi, vous me connaissez, j'avais qu'une hâte, jouer à la maman. Alors, j'ai commencé à rêver. Non, pour une fois que j'avais pris des galons, eh ben, j'allais pas m'en priver. Hein. Alors, j'ai commencé à rêver. Comment j'allais l'habiller et comment j'allais l'alimenter. Non, le plus compliqué dans l'allaitement, c'est de faire entrer le sein dans le stérilisateur. Bon, faut dire que j'ai jamais été très douée pour le bricolage, hein. Ah non! Le plus compliqué, c'est d'entrer dans la petite robe de l'été d'avant. Ah, Oui! J'ai dû me désincarcérer à coups de ciseaux! Comme ça! hé, vous voulez que je vous montre pour la stérilisation? Donc c'est le début d'une nouvelle vie. Il était une fois une princesse richement vêtue qui habitait dans le château des 37 tours. Chérie, tu peux aller me chercher un paquet de couches, là je me suis laissé avoir et j'en ai plus, là, regarde. Écoute mon cœur, si tu continues à brailler pendant que je cause au téléphone avec Sophie, ça va pas le faire. Bon, maman. Mais oui, je sais. Non, écoute, ça fait 6 mois que je le fais tous les jours. Tu n'as quand même pas à me dire comment je dois m'y prendre. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Mais sa première dent vient de sortir, mais qu'est-ce que je vais faire? Oh, eh ben le pédiatre. Au fait, est-ce que la roue d'un landau, ça peut crever? Oh, comme ma puce. Oh, ce vilain bobo. Allez, viens, on va le soigner. Il est beau, hein? Franchement, qu'il est beau! C'est exceptionnel, parce que des fois, les bébés, c'est pas top, hein? Je dis pas ça parce que c'est le nôtre, hein? Pourvu qu'elle ressemble pas à ta mère. Oh, c'est pas facile à expliquer la mort, tu sais, mais viens là, je vais essayer. Allô, oui, donc c'est la maman de Lily à l'appareil. Enfin, je veux dire, c'est Pita. Ouais, non, j'appelle pour dire que je pourrais pas venir au bureau aujourd'hui, hein. Eh ben non, c'est Lily. Non, enfin, je veux dire, c'est ma fille. Non, mais elle est malade. Elle a de la fièvre, la pauvrette. Elle a pas dormi de la nuit. Ben, moi non plus, du coup. Enfin, bon, ça va aller, mais juste que je peux pas l'emmener dans cet état chez la nourrice. Mais enfin chérie, arrête de la secouer comme un prunier, tu vas la faire vomir. Ah, demande à ton père! Papa et moi, on voulait très fort un bébé. Alors on s'est aimé très fort. Et puis tu as poussé dans mon ventre. Sophie, qu'est-ce que t'en penses? Anglais ou espagnol en première langue? Ben quoi? C'est pas parce qu'il a 2 ans que je peux pas réfléchir à sa future orientation. Évidemment. Si tu dépenses tout ton argent de poche le lundi, sûr que le mardi, il te reste plus rien. Mais comment ça, t'es enceinte? Comment t'as fait? Quoi? Moi, grand-mère? Bah, c'est que... Bah non! J'en peux plus! Je suis naze! Considération philosophique sur le rôle de mère. Outre les kilos, si facilement pris pendant la grossesse, les cernes, ourlant le regard de manière de plus en plus prononcée, et tous les petits aléas dont je vous passerai bien les détails, devenir mère est à la fois naturel et inimaginable. J'ai pensé à la mienne longtemps. Aujourd'hui encore. Maman, nous voici embarqués à bord du même cargo. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais en même temps, l'aventure en vaut la peine. C'est drôle d'être à la fois terre
pillée et terre d'abondance. D'être à ce point investi et déserté. De l'avoir porté en soi. De devoir l'aider à ne pas être moi. De lui tenir la main sans le retenir. De se sentir à la fois si unique et si banal. On oublie le temps d'avant, les insouciances, les inconsciences, les inconsistances, les errances. On est là tout à coup pilier du foyer familial. Petite loupiote phare en lumière orangée persistante. On est là les bras chargés d'une responsabilité à vie, celle de l'avoir donnée. Eh bien ça fout la trouille des fois. Mais on n'a plus le choix. Et c'est tant mieux. La lignée continue. J'y suis pour un peu plus parmi toutes. L'histoire de l'humanité se bâtit à coups de maternité. Il reste combien de crédits? Il reste la soustraction de celles qui ne pourront jamais porter un enfant dans leur ventre. Il reste les cris silencieux qu'elles jettent à la volée dans leur cauchemar d'infertilité. Il reste l'amertume quand elles croisent la femme au flanc épanoui. Il reste l'écho de que vais-je faire de ma peau, de pourquoi moi? Il reste elle. Il faudrait d'innombrables bibliothèques pour faire le tour de l'enfantement et de ses conséquences. De l'incommensurable détresse des femmes stériles et de celles qui n'en veulent pas. C'est injuste. Il faudrait vous clouer sur votre siège, sous l'avalanche des mots, des gestes, des multiples sentiments bousculeurs, entre ratage et petites victoires, entre questions sans réponse et réponses provisoires, l'improvisation en filigrane, sans filet. Oui, cette espèce d'insécurité permanente qui fait qu'on ne sera jamais tranquille. Ah, le monde est peuplé de 4 milliards d'êtres constamment sur la brèche affective. Il fallait que ça tombe sur les femmes. En même temps, les hommes pourraient en dire autant. Stop les filles, le thème de la pièce là, c'est nous. Il y aurait comme ça des temps de trêve, des temps de respiration, un trait de col, comme un trait d'horizon par-dessus le regard, pour le porter plus loin jusqu'où le rêve l'emporte. J'ai des rêves de femme, des désirs sans visage, la nécessité de réunir tous les hommes en un, et c'est un en moi. Les nuits d'errance me laissent sur ma faim. Un inconnu dans votre lit n'est que le ratage d'un fantasme inabouti. Moi, j'aimerais que pour une fois, ils n'attendent rien de moi. Si ce n'est que je sois moi, j'en ai marre d'être prise pour une pâte à modeler. J'ai perdu 17 kilos rien que pour ces beaux yeux. Ça ne l'a pas empêché de reluquer une jeunette et de se barrer avec un jour pas fait comme les autres. Et ouais, c'est ce qu'on appelle la délocalisation des sens. La mondialisation a du bon, qu'on le veuille ou non. Il a dit, Mandoline, acceptez-vous de prendre pour époux Jean-Pierre ici présent? Eh ben non. Et j'ai pas envie de prendre machin pour époux. Qu'on se le dise, je suis de la nouvelle génération. J'essaye d'abord, je marie après. Peut-être, d'ailleurs, c'est même pas sûr. Il faut dire que 30 ans de mariage, ça vous plombe une bonne femme. Mais ça dépend de ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Chaque fois que vous violez une femme, vous m'emportez atteinte. Je prends à la volée vos colères, vos coups de poing, votre domination par la force. J'engrange vos doutes, vos peurs, votre solitude quand vous m'en faites payer le prix. Je suis contre l'excision, le port du voile, l'interdiction de voter, l'obéissance au conjoint, le salaire de misère à travail égal.
Et si un jour je l'entends dire « Monsieur, les seins de ma femme sont dans vos mains, je vous ordonne de me les rendre immédiatement », eh bien je claque la porte, et il est évident que mes seins me suivront, ils n'appartiennent qu'à moi. Certes, mais tu ne peux plus déplorer la présence de la petite Jeannette dans sa vie à lui. Évidemment, c'est là qu'on voit l'importance qu'on accorde à l'amour, autant qu'à la liberté. La fragile frontière qui les sépare. Cette mystérieuse ligne indéfinie entre deux nécessités incompatibles. L'assignation à résidence porte à transgresser les limites. Et puis l'amour, cette drôle de chose qui se situe à la fois dans l'acte et dans le sentiment, ne se suffit pas de cette division chaotique. Il faudrait pouvoir joindre les sens et le cœur, mais est-ce ainsi qu'ils l'entendent? L'enfant me comble et me désavoue. Suis-je mère ou suis-je fille? Déjà que je m'affranchis difficilement de mon statut de fille. Je serai une orange et ses quartiers. Je serai craquante et à croquer. Je serai fruit d'un soleil trop généreux, avec mes désirs de l'autre moitié d'une orange complémentaire que je ne parviens pas à trouver. C'est bête de n'être jamais installé ni quelque part ni nulle part. Mais c'est peut-être ça la liberté d'être soi. Peut-être pas. Un édifice jamais tout à fait achevé. Femme de sens, sans direction définitive. Et puis tous ces mots qu'on ne dit pas. Putain de tabou. Mes parents, je vous hais de m'avoir enfermé dans le non-dit. Dans le dictionnaire, ils ne dérangent pas. Dans la bouche des hommes, ils sont rire gras. Dans la mienne, ils se taisent comme s'ils me refusaient. Le verbe muet, notre mystère en quelque sorte. Il faudrait pouvoir plonger en apnée jusqu'au centre de sa propre vie pour espérer en saisir les rouages. Ah, hardi, hardi soit-il à l'œuvre de l'amour en arpentant le corps de cette femme. Ah, que diable, je ne suis pas en porcelaine. Ah, qu'il me plie et me ploie et me broie. Ah, jusqu'à ce que j'oublie que je suis aussi faite d'autre chose que de mes sens. Ah, n'être plus que jouissance. Enfin débarrassée de politique et de couche-culotte. Ah, que mes veines ne charrient plus que le feu d'un volcan qui s'en irait là, dévastant tout sur son passage et que les lits prennent feu. Eh ben, Rita, ma foi, je n'aurais pas osé, mais dit comme ça, j'adhère à 1000%. Je déclare que redevenir sauvage, ma foi, ça a son charme. Séduction, marche ondulante, chute des reins craquantes, bras et mains libres, un léger soupçon de sourire accroché à la bouche, regard pétillant, croupe légèrement provocant. Très. Tu as raison, très. La jambe dont on pourrait dire qu'elle monte. Jusqu'au genou, en somme. Ah bon sang, mais c'est que tu peux être terre à terre. Mais non, c'est une métaphore, une image, pour dire qu'elle peut aller jusque là où ils veulent qu'elle monte. Ben oui, quoi, ne sois pas pudibonde. Au fond, tu sais, qu'on s'appelle Marie-Antoinette ou Odette. Au lit, c'est la même chose. Et un homme, c'est un homme. Pas tous. Je ne voudrais pas faire ici l'autopsie masculine, mais entre nous, je vous en dirai bien 2 mots. Le raffinement n'est pas toujours au rendez-vous. J'aimerais leur dire, ne sabotez pas nos rêves, vous y perdriez. Entre nous, un homme célibataire, ça n'a pas du tout la même classe qu'une femme célibataire. Oh Maria-Rosa, tu exagères. Mais quand je pense qu'il y a 10 ans encore, eh ben j'avais un mari, 2 amants et un 3e à l'attendre. Voilà, il n'est pas trop tard, ma vieille. Il n'est jamais trop tard pour continuer. Après tout, nous n'avons qu'une vie, et moi je suis pour l'amour libre. Ah, moi, je suis pour la fidélité, le cocon, la confiance jusqu'au dernier jour.
protection, les miens comme un refuge. Lui et moi, là, au milieu du chaos du monde. Oui et non. En somme, je suis pour les deux. Comment tu fais? Ça doit pas être pratique. Tu fais par tranche de vie? Par choix? Par session ou par incertitude? Par configuration de l'instant. Oui, évidemment, c'est un argument. En somme, on sait ce qu'on veut, mais ça n'est pas toujours réalisable. Moi, dans une prochaine vie, je me verrai bien en escargot. Ah, laisse-moi rire, Mesa. Tu sais, pour la reproduction, on n'a pas trop de problèmes. C'est plutôt le plaisir, parfois, qui se fait plus rare, si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Sauf exception. Eh oui, ça arrive. Disons 2%? C'est honnête, non? Oui. Oui. En fait, quelque chose de cloche au niveau des différences. Si tu tombes sur un homme de finesse, de raffinement, au point qu'il te dépasse de 3 wagons, tu ne te sens pas à la hauteur, tu complexes, ça ne colle pas. À l'inverse, si tu tombes sur un homme qui ne t'arrive pas à la cheville, tu t'ennuies, tu t'étioles, tu gâches ta vie. C'est pour ça qu'on dit, il faut trouver chaussures à son pied. Eh oui. Et tu as déjà acheté des chaussures sans faire d'essayage, toi? Indispensable. Ils ne sont pas faits pour les cochons. Et ça prend beaucoup de temps, les essayages. Et moi, je me demande pourquoi il n'existe pas de maison close pour les femmes. Enfin, je veux dire, hein, dans l'autre sens. Et pourquoi dit-on d'un homme léger que c'est un séducteur et d'une femme légère que c'est une pute? Pourquoi une femme doit se plier à un régime pour séduire son homme, alors que personne ne trouve rien à redire, s'y prendre un brioche à force de picoler sa bière? Pourquoi elle doit obéissance à son époux? Et pourquoi elle est objet de convoitise et elle est objet tout court? Oui, pourquoi? France, femmes, société, mode d'emploi. En raccourci. Petite 1, droit de vote et d'éligibilité des femmes, 1944. Petit 2, les femmes mariées peuvent exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari, 1965. Petit 3, autorisation de la contraception 1999. Petit 4, autorisation parentale conjointe, 1970. Petit 5, IVG, divorce par consentement mutuel. Autorisation pour la femme de choisir conjointement le lieu de résidence du couple. 1975. Petit 6, autorisation pour la femme mariée d'ouvrir un compte en banque et d'administrer ses biens propres, 1986. Petit 7. Le viol entre époux est reconnu et condamné, 1990. Petit 8, pénalisation des violences conjugales et du harcèlement sexuel au travail, 1992. Petit 9, parité politique entre hommes et femmes 1999. Après Jésus-Christ, et en France, ça s'arrose. Et c'est que ça aime se faire des nœuds au cerveau, les hommes. Dire qu'il aurait suffi qu'ils pigent tout de suite que la femme est un être humain. Suivant. Femme souterraine. Femme créative.
Je m'appelle Zouri. J'ai 23 ans. Qui sont-elles? Et qui suis-je?
animation par Planche et Plume, c'est-à-dire 2 groupes. L'atelier théâtre adulte de Planche et Plume de Luco et Carnos et nos souffleurs de rêve, la troupe des souffleurs de rêve qui sont venus se mettre en arrêt sur image. Je voudrais simplement vous dire qu'elles étaient débutantes en septembre l'année dernière. C'est leur première pièce. Et puis, grand merci à la Luna de nous accueillir, parce que c'est toujours un très grand plaisir que de venir jouer sur cette scène et dans cette salle qui est vraiment chaleureuse. Merci à vous, surtout.